Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le lundi 13 septembre, c'est la Saint-Aimé, donc je souhaite une très très bonne fête à tous les aimés qui nous écoutent. Et le proverbe est un proverbe tibétain aujourd'hui. Lorsqu'il est libre, l'esprit est naturellement serein, de même que l'eau non agitée est par nature limpide et claire. Je répète, lorsqu'il est libre, l'esprit est naturellement serein, de même que l'eau non agitée est par nature limpide et claire. Alors voici les jeux que je vais utiliser pour toute cette semaine. Donc vous avez le grand oracle de l'amour. Voilà. Vous allez avoir l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez, le Béline. Nous allons avoir l'oracle du monde. Nous allons avoir les portes magiques de l'univers. Nous avons le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et pour finir, nous avons les yeux de l'intérieur de François Doucet. Voilà, allez, nous allons voir tout de suite. Et puis, excusez-moi, bien sûr, mes petites prières aux anges. Voilà. Allez, nous allons voir ce que cette journée va nous apporter. Qu'est-ce qu'on va nous apporter aujourd'hui? Et on commence par les amours. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Hop, premier message. Soyez fidèles. Alors, je ne parle pas de fidélité dans le couple ou fidélité comme on peut le penser. C'est surtout d'être qui vous êtes, c'est-à-dire d'être fidèle à vous-même en fait. D'être la vraie personne et de ne pas être quelqu'un d'autre. À partir du moment où vous êtes quelqu'un d'autre, vous portez donc un masque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez tenter de rentrer dans un personnage qui n'est pas le vôtre pour plaire à l'autre, parce que cette personne va vous plaire, homme ou femme, malheureusement vous êtes sur le mauvais chemin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pensez que l'autre va changer, vous êtes encore une fois sur le mauvais chemin. On ne change pas, on évolue si on le désire, et j'ai bien dit si on le désire, mais on ne change pas notre trait de caractère. C'est un trait de caractère que nous avons depuis la naissance et qui ont été décuplés par des croyances limitantes suivant ce que nous avons vécu. Et je vous rappelle que ces personnes peuvent évoluer, c'est vrai, donc c'est pas un changement, c'est une évolution, une prise de conscience, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et on nous dit qu'il faut que vous preniez le pouvoir. Ça veut dire quoi? Toujours pareil, hein, c'est ce que je répète souvent en consultation. En amour, il faut être très clair. C'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de penser à soi. Pour être heureux dans un couple, il faut d'abord et avant tout de penser à soi. C'est pour ça que bien souvent, l'énergie masculine va être beaucoup plus, on va dire, dans cette énergie-là de lâcher prise et de carpe diem, parce que ça se pose beaucoup moins de questions qu'une énergie féminine. C'est pour ça que je dis bien énergie féminine et je ne parle pas nécessairement des hommes ou des femmes, puisqu'en fonction de votre énergie intérieure, vous allez effectivement réagir ou surréagir. Donc attention, il faut vraiment prendre le pouvoir. Ce n'est pas prendre le pouvoir pour écraser l'autre, c'est prendre votre pouvoir pour être sur le même alignement, pour justement ne pas, je dirais, subir des choses que vous ne souhaitez pas, mais bien, je dirais, être en harmonie dans votre relation. Je continue. Alors, donc on a une forme d'isolement, a priori. Alors j'aurais tendance à dire peut-être dans le boulot, comme si en fait on vous demandait de prendre des décisions en fait. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous arrivez à un moment donné où il y a un problème d'échange, de communication dans votre entreprise et vous vous sentez un petit peu comme enfermé, enclavé. Peut-être ne vous entendons plus, peut-être que vous avez beau dire les choses, ça ne change pas. Peut-être vous sentez-vous un peu exclu, entre guillemets. Il est temps effectivement d'y voir plus clair et de prendre des décisions. Alors c'est toujours pareil, hein, on ne peut pas changer les autres, hein, surtout dans les sociétés, vous le savez très bien. Par contre, vous pouvez prendre le pouvoir en faisant certaines démarches. Bien entendu, il n'est pas demandé à ce que vous abandonniez du jour au lendemain le poste que vous avez, mais il y a quand même suffisamment
de possibilités entre guillemets, même si ça ne se dénoue pas aussi rapidement que vous le souhaitez, il y a souvent d'autres solutions. Donc n'hésitez pas pour certains et certaines d'entre vous de voir toutes les options qui sont mises en œuvre et toutes les possibilités que vous pouvez prendre, même celles que vous vous refusiez entre guillemets à prendre et qui seraient peut-être bons pour vous. Je continue. Quelques obstacles sur le chemin, hein, on sent qu'il y a quelques blocages, hein, c'est bien dans le travail, hein. Il y a bien c'est ce que je ressens, des blocages, parce que en fait vous arrivez à la fin d'un cycle, hein, donc on a bien quelque chose qui se termine, et c'est bien dans le domaine du travail, parce qu'aujourd'hui pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes allés au bout du bout, peut-être même êtes-vous plus proche du burn-out que de la frénésie, youplala tout va bien, donc peut-être effectivement des décisions à prendre pour évoluer dans un nouveau sens et de pouvoir peut-être faire quelque chose qui vous plaît. Alors, l'aurais-je prise à l'envers, le jeu il n'est pas à l'envers, mais il y en a un petit peu dans tous les sens. Alors, on va essayer de marquer. Voilà. Tac. Allez. Hop. Alors, il y en a une qui est dans le sens, mais bon. Hop. Comme il n'y en a qu'une qui m'intéresse. La merveilleuse écoute. Alors, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Alors, c'est vraiment de peut-être tendre l'oreille sur certaines choses, sur des choses que l'on vous dit ou qui sont répétitives pour vous. Peut-être que vous voyez plusieurs vidéos et que sur plusieurs vidéos, vous avez, on va dire, des phrases, des mots qui retentissent. Et c'est ces petits murmures qui sont peut-être des messages sous-jacents de vos guides, de vos anges, pour justement prêter attention et prendre des décisions en fonction de ce que vous entendez. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc pour tous ceux et toutes celles qui ont des projets, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, arrêtez de procrastiner et croyez en vous. Quand je découvre l'amour, je comprends mon unique mission sur Terre, celle de donner de l'amour. Quand je découvre l'amour, je comprends mon unique mission sur Terre, celle de donner de l'amour. Alors, donner de l'amour, c'est vraiment un état d'esprit, c'est quelque chose qui peut être limite à travailler. C'est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire être toujours très positif, voir le bon côté des choses, essayer de prendre toujours le bon côté, même quand il n'y en a pas, hein, c'est un petit peu ça. C'est essayer vraiment de retrouver de l'amour dans tout. C'est un travail au quotidien, il n'y a rien qui est facile malheureusement, et c'est tout à fait possible. Attention toutefois, si vous en donnez, vous devez, apprendre à en recevoir, sinon ça ne marchera pas, vous serez vide à un moment donné, et de plus, évidemment, ça commence par s'aimer soi-même, bien entendu. Allez, un petit message de vos anges, voir quel est le petit message que j'ai pour vous. Allez. La douceur. Mes anges, merci d'apporter de la douceur dans ma vie, que je fasse preuve de plus de douceur envers moi-même et les autres, que mon souci de perfection se craquelle pour laisser filtrer les effluves de la douceur, qu'elle s'infiltre dans mon regard, se faufile dans mes pensées et se manifeste dans mes gestes, que la douceur me contamine pour le plus grand bien de tous, je suis la douceur, je mérite la douceur. Donc un joli message de vos guides qui confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Il faut absolument penser d'abord à vous, bien entendu, et après à distribuer. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à demain matin, bon petit café, au revoir.